Yo, c'est pas mademoiselle Yoon l'aînée? J'ai entendu dire que tu es désespérée de te marier ces derniers temps. Mais personne ne veut de toi. C'est parfait, écoute-moi bien aujourd'hui. On consommera le mariage ce soir. C'est une bénédiction d'être choisie par mon jeune maître. Ne sois pas ingrate. Est-ce qu'il en est digne? Jeune maître, ne perds pas de mots avec cette salope déshabile, là. On va voir si elle fait encore semblant. Attrapez-la. Ne me touche pas, lâche-moi. Salope, vous osez embêter ma maman. Maman. Tu n'as pas dit que personne ne veut de moi? Monsieur, puisque tu cherches quelqu'un à épouser, pourquoi on ne se marierait pas? Hé, qu'est-ce qui se passe? J'étais clairement là en premier. Beau gosse, tu oses me voler ma femme? T'as envie de mourir? Laissez-moi vous montrer la puissance de Maître Chuan. Qu'est-ce que vous regardez? Attrapez-le. Haha, la petite tortue est retournée et n'arrive pas à se relever. Haha. Papa, maman, on peut aller chercher le certificat de mariage maintenant? D'accord. Souhaitez à maman et papa une union harmonieuse jusqu'à la vieillesse. Et l'unité éternelle des cœurs. Kiani, à partir d'aujourd'hui, nous sommes mari et femme. Ce pendentif en jade m'accompagne depuis 1000 ans. Aujourd'hui, je t'en donne la moitié. 1000 ans. Eh bien, merci beaucoup alors. Par coïncidence, tu portes le même nom que le légendaire grand maître du destin. Se pourrait-il que je sois ce grand maître du destin? Si tu es vraiment le grand maître du destin, alors ce serait génial. Bien que nous ne soyons pas encore familiers, nous sommes quand même de la famille. Je vais te familiariser avec les affaires familiales dès que possible. Tu as mal compris. Je ne cherche pas ton argent. Et je ne manque pas d'argent. Entre toi et moi, c'est un destin inéluctable. J'espère simplement que quand tu auras du temps, tu pourras passer plus de temps avec eux. Naturellement. Je vais démarrer la voiture et te ramener à la maison. Maman est une si bonne femme. Tu dois bien la traiter. Salope, tu oses me frapper? Grand frère, j'ai entendu dire que Chu Junjae, le jeune maître aîné de la première famille de Hanjang, le jeune maître Chu est le fiancé de cette femme. Cette salope ose avoir une aventure derrière le dos du jeune maître Chu. Tu dis, si le jeune maître Chu la prend. Ce n'est pas comme si toi seul pouvais le faire. Dépêche-toi et va. Papa, pourquoi maman n'est-elle pas encore arrivée? J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. Porte malheur. Crash, crash, crash. Maman? Six. Tu es réveillé. Ta famille Yoon n'est qu'une famille de seconde zone de toute façon. Être choisi par moi est un honneur et une bénédiction. Et toi? Tu as osé me faire cocu ignoble. Ignoble. Moi, Yoon-Yi, je préférerais épouser un mendiant que de te laisser m'avoir Chu Junjae. Je préfère boire le vin de punition que le vin de bienvenue. Puisque tu es si désobéissante. Je vais te satisfaire, je vais faire savoir à tout le monde que tu es une traînée de bas étage. Votre famille Chu tyrannise les gens et prend la vie à la légère. Je préfère mourir plutôt que de te laisser faire à ta guise. Tu penses encore être la fille aînée de la famille Yoon? Je ne le suis pas. Qu'est-ce que tu fais? Ton joli visage.
Jeune maître, l'heure propice est arrivée. Bien, emmène-la au lieu de la cérémonie, couvre son visage avec le voile rouge. Ne laisse pas les autres voir son visage. Et ruiner mon plan, d'accord. Pas bon. Ta maman est en danger. Allons-y. Hé, arrêtez! Où est ton invitation? C'est ma maman qui a l'invitation. Laissez-nous entrer et vous verrez. C'est qui ta mère? Fais-la venir pour qu'elle te couvre. Ma mère est la mariée. Yun Tianyi est ta mère? Pourquoi tu ne dis pas que le grand maître est ton père? Le grand maître. C'est vraiment lui. Oust, pas d'invitation. Dégage maintenant, tu nous gênes, là. Grand frère, la force brute ne résout pas tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un plan. Ils sont clairement là pour profiter du buffet gratuit. Et ils disent « J'ai un plan ». C'est ça ton plan génial? Je vais te tabasser à mort. Assassin! Oh mon Dieu, on a tué quelqu'un! Grand frère, deuxième frère s'est fait tuer par lui! Tu as tué mon frère et tu crois que tu peux partir? Au secours! Venez vite! Cet adulte tue des enfants! Oh waouh, c'est vrai? Regardez! Papa, on ne peut t'aider qu'à ce point. Soupir, laisse tomber. Ce n'était pas facile de descendre de la montagne. Puisque vous voulez jouer, amusons-nous un peu. En une occasion aussi joyeuse, pourquoi sortir la statue du grand maître? C'est pas de la malchance? Surveille ton langage. La prospérité de Hanzhou aujourd'hui est entièrement due aux bénédictions du grand maître. Sans le grand maître, il n'y aurait ni Hanzhou ni les 4 grandes familles. Le grand maître a disparu depuis des années. Qui sait s'il est même pas mort? Même la famille Fang, autrefois glorieuse, a émigré à l'étranger. Qui se soucie encore de l'histoire ancienne? Arrête de dire n'importe quoi. Papa, de quoi as-tu peur? Si le grand maître était vraiment si puissant, notre famille Yun aurait-elle fait faillite? Tout le monde. Aujourd'hui est mon anniversaire et aussi le jour du mariage de mon petit-fils avec la fille aînée de la famille Yun. Je vous demande à tous d'être témoins. Le vieux maître Chu est toujours vigoureux et le jeune maître Chu est un jeune prometteur. L'avenir de la famille Chu est illimité. Vous me flattez, vous me flattez. Vieux maître, vous êtes trop modeste. Maintenant que la famille Chu est au sommet de Hanzhou, avec le plein soutien de la famille Yun, vous serez forcément les leaders pour les générations à venir. Devenir allié par mariage avec la famille Chu est un grand honneur pour la famille Yun. Vraiment? Vous voulez être les chefs des familles. Alors rendez-moi d'abord ma femme. Tiens, Shen. Comment oses-tu? Qui va là? Oser perturber le banquet de la famille Chu. D'où sort ce gardien puant? Il pue la pauvreté. Dans un banquet si chic, un simple gardien ose s'introduire. Dehors. Gardien de sécurité? Si tu le dis, soit. Je suis ici aujourd'hui uniquement pour emmener ma femme, Yun Tianyi. Tu dis que Yun Tianyi est ta femme? Habillé comme ça, et tu veux épouser Yun Tianyi? Va-t'en, même si la famille Yun est déchue, nous ne marierions jamais Tianyi à un bon à rien comme toi, qui n'est bon qu'à être un chien de garde. Vieux Yun, un bon à rien inutile qui n'arrive même pas à rassembler 100 €. Et tu l'appelles un chien de garde? Tu le surestimes vraiment. C'est toi, espèce de morveux. Je ne suis pas venu te chercher, et tu te livres à moi. Tu cherches des ennuis avec moi? En es-tu digne? Ce n'est pas à toi d'en décider. Tu oses toucher à ma femme. Meurs. Bizarre, que se passait-il? Bâtard, rampe-toi. Le jeune maître Chu est la fierté de la jeune génération, ayant maîtrisé les techniques ultimes de la famille de Chu. Comment cela a-t-il pu arriver? Le grand jeune maître Chu est en fait si faible. Tais-toi! Bien, Yun Tianyi. C'est entièrement ta faute, salope. Je te ferai goûter aux conséquences de m'avoir trahi. Lâche-la. Maltraiter une femme. Quel genre d'homme es-tu? C'est ma femme? Non, c'est mon jouet. Je peux la maltraiter comme je veux. Tiens, Shen, cours. Mon visage est abîmé. Je ne suis plus digne de toi. Ne t'inquiète plus pour moi. Comment oses-tu? Hein? Petit morveux. Je pensais que tu étais si fort.
Maintenant, n'es-tu pas agenouillé devant ce jeune maître comme un chien? Allons, sortez les instruments de torture. Je veux voir à quel point sa bouche est dure. Lyciani, tu oses m'humilier devant tant de monde. Je te ferai payer le prix. Je vous ferai souffrir, vous deux chiens, jusqu'au bout. Yun, Kiani, ton visage. Qu'as-tu fait, Takiani? Que s'est-il passé? Tu as le temps de t'inquiéter pour les autres? Occupe-toi d'abord de toi-même. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, tue-le. Gardien puant, tu vois ça? Ce sont les 36 instruments de torture uniques de la famille Shu. Chacun est imprégné du pouvoir magique du grand maître. Chacun te fera regretter d'être né. Écartez-vous, je ne frappe pas les femmes. Tu as vu ça? Ton amoureux va mourir. Mourir? Tu, Junji. Ceux qui insultent ma femme sont ceux qui devraient mourir. Tianchen, Yu Tianchen, cours. Attends! Il s'appelle Yu Tianchen? C'est salaud. Ce n'est pas encore ton tour. Papa, recule, je m'en occupe. Laisse-moi te montrer la puissance de la mitrailleuse Gatling. Papa, pourquoi as-tu pris mon bébé? Ah ah, sois sage. Le Gatling est trop dangereux. Ce n'est pas grave si vous vous blessez, mais faire du mal aux autres n'est pas bien. Papa! Je n'écouterai pas. Je pensais que c'était quelque chose. En fait, c'est juste des déchets inutiles qui bluffent. On dirait que ce vieil homme s'est trop inquiété, haha. Vous avez en effet trop réfléchi. Lui, un père gardien de sécurité, un fils gardien de sécurité, de la racaille qui n'a même pas pu monter sur scène pendant 18 générations. Qu'importe s'il porte le même nom que le patriarque. Mademoiselle Ren Tiani, une vraie jeune fille bien, est en fait avec ce genre de racaille. Exactement. C'est une honte pour notre famille Shu. Ah ah. Maman saigne. Tu oses faire du mal à ma maman? Et alors? Ah, toi, je me fâche! Oh, j'ai tellement peur. Ne t'approche pas. Oh, maman, qu'est-ce qui se passe? Recule. Écoute-moi, je ne suis pas ta maman. Espèce de petit salaud d'origine inconnue, éloignez-vous de moi. Tiani. Maman? Yu Tianchen, tu ne comprends pas les paroles humaines? Ne me dis pas que tu pensais vraiment que je t'aimais. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, c'est, si ce n'était pas pour rendre le jeune maître Shu jaloux, je ne me serais jamais approché de toi. Ce genre de raclure de la société, un agent de sécurité sans importance comme toi, sans pouvoir ni influence, j'ai la nausée rien qu'en te regardant. Tiani. Yu Tianchen, je suis sur le point d'épouser l'homme de mes rêves. Pourquoi ne dégages-tu pas vite fait avec tes petits salauds? Oh, petite beauté. Alors tu faisais la difficile avec moi, hein? Si j'avais su plus tôt, aïe, je ne t'aurais pas défiguré. Haha, ma sœur, tu fais vraiment honte à la famille Yun. Ouais, mademoiselle Yun est une vraie manipulatrice, non? Tianchen, je suis désolée. Mon visage est ruiné, je n'ai plus d'honneur pour vivre dans ce monde. Ce n'est qu'en te forçant à partir que je peux assurer ta sécurité. Yun Tiani, je ne crois pas ce que tu dis. C'est donc comme ça. Qu'est-ce que c'est? Ça... espèce de gardien minable. Ne crois pas que parce que tu connais des arts sombres, tu peux faire ce que tu veux. Tu oses toucher à la femme de Chu Junji? Je l'ai déjà dit, c'est ma femme. Elle n'a rien à voir avec toi. Haha. Sa femme, qu'elle dise elle-même à qui elle appartient. Elle appartient à Chu Junji. Ah, qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas bien entendu. Elle appartient à Chu Junji. Qu'est-ce que tu as dit? Elle appartient à Chu Junji. Qu'est-ce que tu as dit? Elle appartient au jeune maître Chu Junji. Tu as entendu ça? Elle l'a dit elle-même. C'est ma femme, la femme du jeune maître Chu. Maman, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il te menace? N'aie pas peur, on est là pour te sauver. Sauver? Qui vous a demandé de la sauver? Elle est ici de son plein gré. Qui t'a dit d'être aussi présomptueux? Fiche le camp maintenant. Haha, non, s'il vous plaît. Salope, puisque t'es ma femme maintenant, quel mal à te toucher le cul. Non. Je ne vais pas juste le toucher, je vais te déshabiller et bien te palper. Sœur, t'es vraiment une hypocrite à faire la sainte.
Tantôt non, tantôt t'arrêtes. Ouais, une pute qui a couché avec tout le monde. Pourquoi faire la pure? Kiani, il faut que tu comprennes. Tu es ma femme, la femme de Yu Tianchen. Dis un mot et je t'emmène. Je ne te laisserai plus subir leur humiliation. Ta femme, Yu Tianchen, t'as vraiment aucune mémoire, hein? Fous le camp, sors tout de suite. Tu ne l'as pas entendu? Ou tu veux rester et nous regarder consommer le mariage? Consommer? Ah, consommer. Ah, ah, ah. T'as entendu ça, sale garde? Ta femme dit qu'elle veut consommer avec moi. Ah, ah, ah. Qu'est-ce qui se passe? Oublie-le. Je vais m'amuser. Amusant. Merde, quelle malchance. Tu m'as fait une peur bleue. Kiani, tu penses encore à ton homme. Alors je vais lui montrer clairement comment tu vas être à ma merci et supplier à genoux. Lâche ma maman. Ta maman, hein, délicieuse. Méprisable et infâme, Yu Tianchen. Qu'est-ce que vous foutez là? Dégagez d'ici. Partir? Partir où? Partir où? Vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire, hein? Tiens, Shen, ne t'inquiète pas. Une fois que vous serez tous en sécurité, je mettrai fin à mes jours ici. Je ne le laisserai pas me souiller. Papa, comment tu peux rester là à ne rien faire pendant que maman se fait maltraiter? Rien n'arrive sans raison. Nous avons des corps divins de naissance. Nous ne pouvons pas interférer de force dans le destin des autres, à moins que nous ne prions ensemble sincèrement. Sinon, comme avant, cela ne lui apportera que le désastre. Papa, tu racontes n'importe quoi? N'approchez pas. Vous partez vite. Maman, je te l'ai dit. Papa est le patriarche du destin. Pourquoi tu ne veux pas y croire? C'est vrai, maman. Ces méchantes ne sont rien. Avec mon papa ici, ils ne sont que des pets. Maman, supplie vite papa. Supplie-le vite de te sauver. Sœur, où as-tu bien pu trouver ces clowns? Aucune véritable compétence, mais ils ont de grandes gueules. Oui, Kiani. Arrête de me causer des ennuis. Peu importe la méthode que tu utilises, débarrasse-toi d'eux rapidement. Ou si tu provoques la colère du jeune maître Chu, notre famille Yun ne peut pas en assumer la responsabilité. Xiao Shuang, emmène tes frères et sœurs et quittez cet endroit. Maman, Junji, salope, comment oses-tu? Espèce de salope, tu as osé me poignarder. Je vais montrer ton visage à tout le monde. Je ferai en sorte que tu ne puisses plus jamais relever la tête de toute ta vie. Maman, il y a des mots sur ton visage. Jiao Xiao, ne regarde pas. Méprisable, tu vas trop loin. Xiao Shuang, n'approche pas. Maman, s'il te plaît, n'approche pas. Maman. S'il te plaît, je t'en supplie, n'approche pas. Kiani, est-ce pour cela que tu nous as dit ces choses blessantes? Bien, garde-le, je m'occupe du reste. Maman, même si tu ne crois pas en papa, tu dois croire en ton deuxième frère. C'est vrai. Avec ma pilule, je ne laisserai pas une seule cicatrice sur ton visage. Pilule? Oh, d'accord. Attends, la pilule de retour d'âme aux 9 révolutions, celle que j'ai donnée à ce salaud de Hua Zhongmiao. Comment se fait-elle entre tes mains? Pilule de retour d'âme aux 9 révolutions? La légendaire médecine divine qui prolonge la vie et vaut une fortune? Exact. J'ai eu la chance de l'avoir une fois. C'est la pilule divine sans pareille que le docteur Hua Zhongmiao de la vallée du dieu de la médecine ne partage jamais avec les étrangers. Pilule divine sans pareille. Alors, la famille Chu est en fait liée à la légendaire vallée du dieu de la médecine? C'est ça, c'est la médecine divine offerte par le docteur Hua Zhongmiao lui-même. Notre famille Chu de Hancheng a le soutien de la vallée du dieu de la médecine. Et vous, bande d'idiots, vous osez causer des ennuis au banquet de ma famille Chu. Je ferai en sorte que vous ne quittiez jamais cet endroit vivant. Maman! Quant à toi, Yun Kiani, tu n'es bonne qu'à être ma petite salope. Maman! Petit morveux, ne dis pas que ton oncle ne t'a pas prévenu. Ce que je tiens, c'est le trésor de niveau divin, le verrou d'âme. Si je tire un peu comme ça, elle sera mise en pièces. Attends, Papa? cette chose dessus est imprégnée d'une faible aura démoniaque. Si on y va maintenant, ça pourrait vraiment blesser maman. Oh oh! Ce garde minable connaît son affaire, hein? Eh bien, dans ce cas, viens ici, petite salope. Aboie un peu pour tout le monde. Que tout le monde t'entende. Quel salaud! Qu'est-ce qu'on fait? On le regarde embêter maman comme ça? La simple famille Chu de Hancheng n'est pas seulement liée à Hua Zhongmiao, mais elle abrite aussi de l'énergie démoniaque. Il doit y avoir un complot derrière tout ça. D'abord, demande à Hua Zhongmiao ce qui se passe. Laisse-moi faire. Même si elle ne me supplie pas, je promets que ta maman ne subira plus d'injustice. Ah, plus d'injustice, hein? Tu te surestimes vraiment. Chu Junji, je te donne une dernière chance. Lâche-la et je te laisse la vie sauve.
Toi, un gardien de sécurité minable, qu'est-ce qui te donne le droit de me donner des ordres? Parce que mon père est le patriarche du destin. Ah, le destin. Patriarche du destin? Va pisser et regarde-toi. Haha. Tiens, Shen, tu dois partir maintenant. Il sera trop tard si tu ne pars pas maintenant. Sale garce! Tu flirtes avec ton homme juste devant moi. Je vais te tuer. Maman, c'est papa qui t'a sauvé. C'est vraiment le patriarche. Il est incroyablement puissant. Patriarche? Tu oses te vanter sans vergogne devant toutes les grandes familles de Hansheng. C'est aussi un crime capital. Et tu oses te faire passer pour le patriarche du destin? Tu dois en avoir assez de vivre. C'est toi qui en as assez de vivre. Quand une divinité se fâche, la rétribution divine descend. Mon père ne veut pas s'occuper de toi, mais tu le forces à utiliser son coup ultime. Enfant insolent, ce n'est pas un endroit pour crier. Ancien, nos 4 grandes familles sont sous la protection du patriarche depuis 1000 ans. Maintenant, le patriarche est insulté. C'est bête. Nous implorons l'Ancien de donner l'ordre et d'éliminer ce futur trouble. Nous supplions l'Ancien de donner l'ordre. Bien, bien, bien. Tuez les hérétiques maléfiques. Soutenez la justice céleste. Un héritage millénaire, 100 ans de prière. Comment osez-vous, serviteurs, manquer de respect à votre maître? Qu'est-ce qui se passe? Les chaînes, comment bougent-elles? Papa, regarde, l'expression de la statue. Le patriarche est en colère. Peuple patriarche? C'est lui, ce doit être lui. Ces paroles ont blasphémé le patriarche, provoquant un avertissement de la statue divine. Ignorant, imbécile, votre audace est démesurée. Je vous l'ai dit, tout ça parce que vous manquez de respect à votre maître que vous avez invité ce châtiment, au lieu de vous repentir correctement. Vous êtes là à débiter des absurdités hérétiques. C'est vous qui débitez des absurdités. Toutes les grandes familles portent la fortune avec elles. Si on parle de démons, vous êtes les démons. Comment se passe le contact avec Roi Zhongmiao? Oh, d'accord. Hé, espèce de sale cafard! Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas te dépêcher de ramener ton cul ici, chez ton maître? Ah, qu'est-ce que tu fais? Appeler le divin docteur? Je pensais initialement que tu avais peut-être quelque chose. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois complètement stupide. Vraiment. Vieux schnock. Qui est-ce que tu traites de vieux schnock? Hé, maître Du. Ce ne sont qu'une bande de gardes de sécurité minables. Ils ne savent pas que contacter le divin docteur Hua nécessite d'effectuer un rituel. C'est normal. Et si le jeune maître Chu effectuait le rituel et invitait le divin docteur Hua à sortir, pour que tout le monde puisse élargir ses horizons? Bien, invitez le docteur divin à sortir de sa retraite. Oui, inviter le docteur divin à sortir. D'accord. Alors je vais inviter le docteur divin à sortir. Impensable. Le docteur divin n'est pas quelqu'un que l'on peut voir quand on veut. Effectuer un rituel coûte 10 ans de vie et comporte un risque mortel. Comment cela pourrait-il être une chose banale? Risque mortel? C'est simple. J'ai une goutte de poudre tranchame qui tue instantanément. Et la goutte mortelle, incolore et inodore, petite mère. D'accord. Papa, nous avons des corps divins par nature. Chaque fois que nous entendons une prière mortelle et interférons avec le destin de quelqu'un, cela leur apporte un désastre. Ce genre de choses n'arriverait-il pas si nous n'avions pas de corps divin? Exact. Qu'est-ce qui se passe? Que diable se passe-t-il? Magie noire. Ils connaissent la magie noire. Ils contrôlent des asticots. Faux! Ça s'appelle l'art divin. Mes frères et moi, nous l'avons tous. Exact. Je peux ressusciter les morts et régénérer la chair et les os. Moi, tant que je mange de la viande, j'ai une force immense. Je suis un dompteur de bêtes. Les petites bêtes sur toi? Xiao Xiao. Papa, ce sont des asticots. Un cadeau de la nature. Ce n'est pas la faute de ma petite sœur. Oui, ce sont juste des insectes ordinaires. Pas les trésors de Xiao Xiao. Regarde, il n'y en a pas près de Yuntiani. Vite, approchez-vous de Yuntiani. Maman! J'ai failli t'oublier après tout ce remue-ménage. Il semble que ces salauds tiennent beaucoup à toi. Donc tant que j'ai ta vie entre mes mains, ils obéiront naturellement à tous mes ordres. Toi, dis-moi, s'ils savaient quels mots sont gravés sur le visage d'une beauté pure comme toi, comme ce serait excitant. Docteur divin, la montre téléphone du petit génie Maître Hai t'a laissé la montre téléphone. Elle vient de sonner. Cafard de merde, tu ne vas pas te dépêcher et ramener ton cul ici? Oh non, maître, le petit maître est en colère. Prépare la voiture, vite, viens avec moi à Hanzhou. Dépêche-toi. Oui. Tu dis, s'ils savaient quels mots sont gravés sur le visage d'une pure beauté comme toi,
À quel point ce serait excitant. J'ai dit, fais-moi confiance. Laisse-moi le reste. Tiens, Chen. Papa, t'es vraiment partant ou pas? Tout le monde, silence. Je n'ai pas encore trouvé la source de l'énergie démoniaque. Mais maman? Tu as déjà essayé tout à l'heure. Même un cadeau de la nature ne peut pas améliorer la situation actuelle de ta maman. Au contraire, ça a failli lui faire du mal encore une fois. Xiaoxiu, ne t'inquiète pas. Ce satané cafard de Hua Zhongmiao va bientôt arriver. Puisqu'on ne peut pas agir, on fera en sorte que ce satané cafard les tabasse plus tard. Et c'est reparti. Jeune maître Chu, pourquoi perdre du temps avec eux? Ce soir est ta nuit de noces, et aussi la célébration de l'anniversaire de l'ancien. Il vaut mieux finir la cérémonie et te reposer tôt. Tu as raison, la cérémonie est importante. Quant à ces quelques personnes... You, Chen, ne t'inquiète pas pour moi. Vous tous, sortez d'ici. Une fourmi ne peut pas ébranler un grand arbre. Je ne sais pas qui vous êtes, mais même si vous partagez le nom du patriarche, vous n'êtes finalement pas son excellence. Exact. Le patriarche du destin existe depuis de nombreuses années. Les rumeurs disent qu'il a accédé au royaume supérieur il y a longtemps, ne laissant qu'une statue divine pour garder la terre. Comment toi, un vulgaire voleur, peux-tu te comparer à lui? Si tu veux ton bien, casse-toi maintenant. Sinon, quand le jeune maître Chu sera libre d'agir, j'ai peur que tu ne souhaites la mort, mais que tu ne puisses pas mourir. Je l'ai calculé. C'est donc ça. Calculer quoi? L'énergie démoniaque, je sais enfin d'où elle vient, et ce que ces soi-disant 36 instruments de punition renforcés par la magie du patriarche destin sont vraiment. Mais comparé à tout ça, ta maman reste la plus importante, Kiani. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent est trop incroyable. C'est difficile pour toi d'accepter tout d'un coup, mais la chose la plus importante entre mari et femme, c'est la confiance. As-tu confiance en moi? Répète après moi, patriarche destin. Patriarche destin, Accorde-moi la grâce céleste. accorde-moi la grâce céleste. Vaste énergie vertueuse. Vaste énergie vertueuse. Expulse les démons, expulse le mal. Expulsé. Regarde, le verrouilleur d'âme. Maman, je m'en fiche maintenant. C'est trop lâche. Je déchaîne mon coup ultime. Chasser les démons, chasser le mal. Mes instruments de supplice, mes instruments de supplice. Disparu. Les 36 instruments de supplice offerts à Hanzhong par le patriarque du destin ont disparu comme ça? Châtiment divin. Voilà le véritable châtiment divin. Ah, Arrêtez-la! Vite, arrêtez-la! Sœur, tu écoutes les bêtises de ce démon et tu as détruit en un instant les 36 instruments de supplice de Hanzhong. Où crois-tu aller, salaud? pourquoi ne t'agenouilles-tu pas rapidement et ne te prosternes-tu pas devant la statue du patriarche pour expier tes péchés? À quoi ça sert de s'agenouiller? Je suis la fille aînée de la famille Yun, la belle-fille aînée de la famille Chu. J'ai trompé mon mari et trahi mes ancêtres. J'ai été impie envers le ciel et la terre. Attachez-la et sacrifiez-la au patriarche. Attachez-la. Oui, attendez. Avez-vous vraiment l'intention, en présence de ce vénérable, d'offrir la propre femme de ce vénérable à ce vénérable lui-même? Vénérable ou pas. Sale garde, tu ne connais qu'un peu de magie noire. Et maintenant tu fais semblant. Ouais, un pauvre type qui n'a même pas 100 balles à son nom est digne de mentionner le patriarche. Yunruo Chu, je considère le lien de sang entre toi et Tiani, et la loyauté et la bonté de tes ancêtres qui ont accompli tant de bonnes actions. Ce vénérable ne va pas se quereller avec toi. Pas seulement vous deux. Aujourd'hui, à part Chu Junji, vous tous ici présents, tant que vous vous repentez sincèrement, ce vénérable vous épargnera. Mais si vous restez impénitent... Se repentir? Qu'est-ce que la repentance, hein? S'agenouiller et implorer votre pardon? Ou réciter encore, expulser les démons, chasser le mal pour vous? Ah! Patriarche Lao, ton disciple Chu Junji est prêt à sacrifier cette humble épouse pour invoquer ta manifestation, pour exorciser les démons maléfiques. Grand-père, j'ai réussi. La manifestation du patriarche. Le patriarche s'est manifesté. Comment est-ce possible de l'attraper? C'est impossible.
Comment a-t-il pu être attrapé? Du papier? Comment ça? Du papier? Ça ne devrait pas être le patriarche qui se manifeste? Waouh, c'est une marionnette en papier articulé. Quoi? Une marionnette en papier? Papa, que se passe-t-il? Serait-ce... C'est ça, c'est exactement ce que j'ai déduit. Je ne m'attendais pas à ce qu'une simple vérification le confirme. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas le vaincre. Idiot! Nous ne sommes pas que 3. Il y a aussi papa. Assez, la marionnette en papier est apparue. Ça signifie qu'il n'est pas loin non plus. Mais avant cela, il faut d'abord ramener ta maman, pour qu'elle ne souffre plus. Ah ouais, maman! Vite, chante avec nous. Supplie le patriarche du destin de m'amener à ses côtés. Supplie le patriarche du destin de m'amener à ses côtés. Tiens, Shen, espèce d'ordure, comment oses-tu essayer de prendre ma femme? Hé, petit morveux, tu es bon à jouer avec ce dont j'ai fini. Hé, non. Ha, je ne te donnerai même pas ce dont j'ai fini. Moi, le jeune maître, je te récompenserai au mieux avec une garce. C'est moche, ne regarde pas. Oh, vraiment? Maître, votre disciple est en retard. Une garce? C'est vraiment une garce? Qu'est-ce que vous faites, là, à rester debout? J'arrive. N'aie pas peur, maman. C'est la pilule de restauration d'apparence. Prends cette pilule et ton visage retrouvera immédiatement son apparence d'origine. Non seulement ça, Après avoir pris la pilule de restauration d'apparence du deuxième frère, ta peau deviendra aussi lisse et douce que celle d'un bébé. C'est la pilule de restauration d'apparence? Pilule de restauration d'apparence. Donc, c'est la pilule légendaire qui met 100 ans à être raffinée une fois et qui accorde la jeunesse éternelle. Attendez. Cet enfant insolent ne fait que dire des bêtises. C'est vrai. Cette pilule de restauration d'apparence a été raffinée par le divin docteur Hua Zhongmiao avec un immense effort. Il n'y en a qu'une au monde. Comment pourrait-elle être entre ses mains? comment est-ce possible? Ce foutu cafard est le stupide disciple de ce grand maître. Et aussi... Salut. Maître, votre disciple est en retard. Maître. Maître Hai, oncle Chuan, tante Xiao Xiao. Maître, il n'y a personne. J'ai fouillé toute la chaîne de Kunlun. Il n'y avait personne. Oh non, c'est grave, je suis fichu. C'est un objet divin que le maître m'a donné. Vite, trouve une solution. Avant que le petit maître ne se fâche, contacte-le vite. Oui. Quoi? Le docteur divin Hua Zhongmiao, c'est toi. Haha, disciple. Vous mentez tellement que vous finissez par y croire vous-même. Ouais, le père se prend pour le patriarche du destin. Les fils se prennent pour le maître du docteur divin. Vraiment, une poutre tordue gâte les chevrons. Je ne mens pas. Tu ne mens pas? Sœur, oh sœur, je ne sais vraiment pas ce que tu penses. Laisser passer un dragon parmi les hommes comme le jeune maître Chu et se précipiter pour être belle-mère de 3 petits bâtards qui ont un père mais pas de mère. Tu es vraiment... Ah. Ruochu, tu... Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Papa, n'as-tu pas dit qu'on ne peut pas attaquer les gens ordinaires? Ce n'était pas moi. C'est que la figurine de papier poupée ne pouvait choisir qu'elle comme substitut. Qui a détruit le corps de Dharma de ce vénérable? Grand-père, que se passe-t-il? C'était le vénérable. C'était l'avatar du vénérable. Comment a-t-il pu... Serait-ce vraiment... Absurde. Si le patriarche du destin s'était manifesté, il est impossible que nous ne le sachions pas. D'ailleurs, les choses en sont arrivées là. Peu importe à quel point, ils sont incroyables. N'avons-nous pas le divin docteur Hua Zhongmiao derrière nous?
Oui, oui, oui. La haine d'avoir volé ma femme. La rancune d'avoir ruiné mon banquet ne peuvent pas se régler comme ça. Petit-fils comprend. Petit-fils sait quoi faire. Garde. Ce père et ses fils ont fait intrusion dans le banquet de ma famille Chu. Ont volé ma femme, à moi, Chu Junjie. Ont utilisé de la magie noire pour blesser la fille de ma famille Yun. Vous là, arrêtez-les pour moi. Tiens Chen, peut-être devrions-nous partir. Considère la pilule de restauration d'apparence comme un cadeau pour eux. Quittons cet endroit, nos vies sont plus importantes. N'aie pas peur, ils ne peuvent pas te faire de mal. D'ailleurs, la figurine en papier est déjà apparue. Cela signifie que le destin est scellé. Une cause et un effet karmique doivent être résolus ici. Maman, en fait, nous sommes... Tu veux effrayer maman? Maman, n'aie pas peur. Grand frère est très puissant. Et j'ai pensé à un super moyen de les tabasser. Quel bon moyen? Qu'est-ce que vous avez à rester là? Vous attendez que cette famille de 5 discute d'une stratégie et vous tabasse? Attaquez. Ya. Xiaoxiao, occupe-toi de maman. Papa va les attirer ailleurs. Ah. Ya. Ya. Xiao, à quelle bonne idée as-tu pensé? Papa ne nous laisse pas riposter. Je ne peux plus courir longtemps. Maman, prie vite. Prier? Prie. Tu veux voir les petites abeilles que Xiao garde? Patriarche du destin, là-haut, moi, Yun Tiani, je veux voir les petites abeilles que Yu Xiaoxiao garde. Des abeilles? Qu'est-ce que c'est encore? Des abeilles, bien sûr. Ah. Des abeilles? Des abeilles? Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Oh. Que se passe-t-il? Maman, ce sont les petites abeilles que Xiao élève. Je les élève pour faire du miel. Tu mens? Si c'étaient des abeilles ordinaires, comment pourraient-elles nous piquer comme ça? Des abeilles tueuses. Ce sont des abeilles tueuses. Yun Tiani, tu héberges des meurtrières. Vieux grand-père, ne dis pas n'importe quoi. Maman voulait juste voir les petits animaux que Xiao élève. Ouais, les abeilles de ma sœur n'attaquent jamais les gens d'elles-mêmes. C'est sûrement toi qui les as attaquées. Junji, qu'est-ce qui ne va pas? Mon précieux. Ah. Oh, j'ai oublié de dire, se faire piquer par les petites abeilles fait mal et gratte sans arrêt. À moins que tu n'appliques le nectar du lotus des neiges du Tianshan, tu devras couper la partie piquée. Ah, ma racine de dragon. Junji! Papa, trouve quelque chose, vite. Je ne peux pas perdre mes oreilles. Absurde! Espèce de petit gros, tu n'as même pas un poil! Et vous vous êtes tous laissés berner par lui? Chef de la famille Yun, qu'est-ce que tu veux dire par là? Le lotus des neiges du Tianshan pousse sur les pics du Kunlun. Il lui faut 100 ans pour mûrir, 1000 ans pour fleurir et 10 000 ans pour donner des fruits. Les abeilles tueuses se nourrissent du lotus des neiges du Tianshan. Comment pourraient-ils avoir des abeilles tueuses? Exactement. S'ils avaient un véritable pouvoir, pourquoi notre famille Yun vous donnerait-elle le sceau de l'esprit des 1000 pièces d'or? Vos tours hérétiques ne sont pas surprenants. Et Neshu, puisque la famille Chu a le soutien de la vallée du dieu de la médecine, pourquoi ne pas organiser un rituel et inviter le docteur Divin Hua à descendre? Grand-père, j'ai mal. Mon bon petit-fils. Même si Roi Zhongmiao vient, sans le nectar du lotus des neiges du Tianshan, l'un de vous sera sans oreille, un autre sans nez, et un autre sans bite. Si étrange, nia. Maître Chu, vous ne pouvez plus hésiter. Bien que nous ne sachions pas quel mal cette créature a apporté, la famille Chu n'a qu'un seul héritier, après tout. Le talent miraculeux du docteur Hua ressuscite les mourants. Sa médecine guérit toujours la maladie. Il a le pouvoir de ramener les morts à la vie. Que la lignée de la famille Chu puisse être préservée est maintenant entre vos mains. Très bien. Moi, Chu Kuoting, suis prêt à parier 10 ans de ma vie, accomplir le rituel et allumer de l'encens pour inviter le docteur divin à descendre. Parfait. Ce vieux fou de Hua Zhongmiao n'a pas répondu à mon message depuis des lustres. Dépêche-toi de l'appeler, comme ça je peux le tabasser.
docteur divin roi de la vallée du dieu de la médecine, d'en haut, disciple Chukwoting. Disciple Yun Zhengshan, Disciple du Pengtian. Vous invoque à descendre. Le docteur divin. C'est le docteur divin. Dégage. Cela fait une demi-heure. Tu as trouvé? Maître, votre disciple ne sait pas lire. Votre disciple n'a pas quitté la vallée du dieu de la médecine depuis 200 ans. Qui m'appelle? Dégage. Attendez, maître. Moi, ce vieillard, j'ai utilisé 10 ans de ma vie. Juste pour recevoir un dégage en retour, le ciel veut détruire ma famille Chu. Exterminer ma famille Chu. Ancien Chu, vous ne cessez de dire que votre famille Chu dépend de la vallée du dieu de la médecine. C'est ça, la dépendance? Puisque la vallée du dieu de la médecine refuse de se manifester et que la lignée de Chu Junji est endommagée, votre position de chef de la première famille de Hanju peut être reconsidérée. Que voulez-vous dire par là? C'est quoi tout ce bruit? Je vais le faire. Non, non, tu ne peux pas. Tu es blessé. Tu ne peux pas perdre encore 10 ans de vie. Y a-t-il une autre solution? La famille Chu ne peut pas rester sans descendance. Et la famille Chu ne déclinera certainement pas. Junji, mon enfant. Divin docteur Hua de la vallée du dieu de la médecine, là-haut, le disciple Shu Junji est prêt à offrir toute ma richesse pour invoquer votre descendant. Où es-tu? Vite, donne-moi l'adresse. J'arrive tout de suite. La famille Du de Hanju félicite le jeune maître Chu. La famille de Yun de Hanju félicite le jeune maître Chu. Papa, les adultes ne devraient pas voler la nourriture des enfants. Salope, tu es infidèle. Quand Hua Zhongmiao arrivera, je le ferai se gifler 100 fois sur le nez. Sœur, tu peux encore rire. Mademoiselle Yun, vous n'avez pas encore compris la situation, n'est-ce pas? Maintenant, le jeune maître Chu était l'homme reconnu par le docteur Hua. À partir de maintenant, le ciel de Hanju appartient au jeune maître Chu. Tant que le jeune maître Chu est d'accord, moi, du Ruoxu, je suis prête à être sa concubine. Femme sans vergogne. Je pense que la sans-vergogne, c'est toi. Non seulement tu as trompé le jeune maître Chu dans son dos, mais maintenant tu oses te montrer impertinente devant lui. Kiani, en tant que ton père, je t'ai déjà donné une chance. Si tu ne la saisis pas, alors que Ruochu prenne ta place pour profiter de cette richesse et de cet honneur. Richesse et honneur? Aucune morale. C'est écœurant comme vous, père et fille, en parler si franchement. Comment oses-tu? Hé, la moche, ne devrais-tu pas d'abord rendre la pilule de restauration d'apparence? Ouais, tu crois qu'on n'a pas vu? Tu as profité de l'inattention de tout le monde et as caché la pilule de restauration d'apparence en secret. Je n'ai pas. Tati, il semble y avoir des caméras de surveillance ici. Tu veux voir? Mais même si je l'ai prise, et alors? Tati, vous êtes tous si étranges. D'un côté, vous ne croyez pas en nos identités. De l'autre, vous doutez que la pilule de seconde frère soit fausse. Et d'un autre côté, vous cachez la pilule de restauration d'apparence. Ouais, vilaine Tati, tu devrais rendre la pilule de restauration d'apparence. Fais-toi en faire une autre par ce maudit cafard, non? Mademoiselle Ruo, comment as-tu pu cacher les affaires de ces démons? Dépêche-toi de le rendre. Qui sait ce qu'est cette pilule? Je la garde pour le bien de tous. Après le banquet, Ruoshu détruira la pilule naturellement. La détruire? Je me demande quand le docteur Hua arrivera. J'ai hâte d'entendre. Ce petit salaud a vraiment du talent, puisque la pilule était destinée à Yun Qianyi. Pourquoi ne pas tenter le coup? Pas besoin d'attendre la fin du banquet. Ça peut se faire maintenant. Non, ça ne peut pas. On peut le faire maintenant. Non, on ne peut pas. Waouh, la pilule! Mon frère, la pilule de beauté a été mangée par la vilaine femme. Ignoble! Qui t'a permis de manger la pilule de beauté de maman? Tian Chen, on dirait que je n'ai pas de chance avec la beauté. Je vais rester laide comme ça pour le reste de ma vie. Kiani, ne sois pas triste. Ce n'est qu'une pilule de beauté. On en a encore. Mon visage.
Ruochu? Ruochu, qu'est-ce qui se passe? Mon visage. Ruochu, qu'est-ce qui t'arrive? Démons assassins, démons. Espèce de démon meurtrier. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était pas la pilule de restauration du visage pour ta maman? Pourquoi le visage de Yun Roshu a-t-il été abîmé après l'avoir mangé? Quoi d'autre? Bande de menteurs. Se faire passer pour le patriarche du destin et le maître d'un médecin divin. Vous êtes tous des charlatans qui vous pavanez en public. Quelqu'un comme toi ose me défier pour une femme. Je t'ai pris trop au sérieux. Nous ne sommes pas des menteurs. C'est la pilule de restauration du visage. Si c'était vraiment la pilule de restauration du visage, pourquoi la deuxième demoiselle Yun a fini comme ça? Je ne viens pas de vous appeler en disant « Hey, c'est vous qui m'avez ignoré. » Papa, c'est ma faute. Je n'ai pas réussi à bien prendre soin de la pilule de restauration du visage, et même la laisser tomber entre les mains de la méchante femme. Au lieu de ça, elle lui a causé du tort. Si la rétribution du destin est nécessaire, alors que le destin me punit. Que s'est-il passé exactement? La pilule de restauration du visage est fabriquée à partir d'eau sans racines. La terre domine l'eau, l'eau génère le bois. Une fois qu'elle entre en contact avec le sol, la pilule de restauration du visage devient un double poison, la pilule de vol du visage. Pilule de vol du visage? Tu as fait exprès. Tu veux tuer notre Ruochu. Espèce de salaud. Donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Papa, Rochu est ta fille. Ne suis-je pas ta fille? Depuis que je suis petite, tu m'as toujours dit de céder à elle. Et je l'ai fait. Tu m'as frappé, tu m'as grondé, et j'ai tout enduré. Tu savais l'alliance matrimoniale entre les familles Chu et Yun, et que le jeune maître Chu n'est pas un bon parti. Pourtant, tu étais impatient de me marier avec lui. Maintenant, tu veux même tuer mon enfant. Suis-je vraiment ta fille ou pas? Fille? Quelle sorte de fille es-tu? Seul Ruochu est ma fille. Toi, tu n'es qu'une bâtarde que ta mère morte a ramenée. Papa? Attends, ça veut dire... Ce vieil homme Lade n'est pas le papa de maman? On n'a plus à se soucier de lui. Je l'ai détesté depuis longtemps. Je le déteste depuis longtemps. Puisque vous le protégez tous, alors allez tous en enfer. Maman, fais un vœu vite! Je veux voir le grand tigre que le Xiao Xiao garde! Frère Yun, ne sois pas impulsif. Tout est un malentendu. Ça n'a rien à voir avec Tiani. Pourquoi ne reconnais-tu pas ta propre fille? Le docteur Hua n'est pas encore arrivé. Ne cause pas d'ennui bêtement. Ne provoque pas d'incident. Oui, Tiani. C'était de la faute de papa tout à l'heure. Papa a été trop impulsif. J'ai mal parlé sous le coup de la colère. S'il te plaît, ne le prends pas à cœur. Oh, vraiment? Bien sûr que tu es la fille de papa, de sa propre chair et de son sang. C'est juste que Ruochu sait mieux faire la câline que toi. Papa se laisse inévitablement avoir par elle. Je t'ai un peu négligé. Yun Zhengshan. Et alors, si elle est vivante? Ah, regarde bien son visage. Salope. Ha 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 ha. Elle sera une sacrée salope pour le reste de sa vie. Vivante, elle n'est qu'une ridicule. Elle sera une sacrée salope pour le restant de sa vie. Vivante, elle n'est qu'une blague. Ha ha ha. Il a raison. Mon existence est une blague. Tiani, qu'est-ce que tu dis? Ce qui peut restaurer ton apparence n'est pas seulement la pilule de restauration d'apparence. Il y a aussi la pilule de purification de la moelle. Oh oui, la pilule de purification de la moelle. Quelle odeur! Pourquoi est-ce que si parfumé? La pilule de purification de la moelle. Ça doit être la pilule de purification de la moelle. La pilule de restauration d'apparence des abeilles tueuses. La pilule de purification de la moelle. Serait-ce? La pilule de purification de la moelle. La pilule de purification de la moelle. Vite, apportez la pilule de purification de la moelle ici. Maman, mange-la vite! Ne laisse pas cette laide femme en profiter! Yun Tiani, j'ai bien peur que ce que tu manges ne soit pas la pilule de raffinage de Moël, mais la pilule de vol d'apparence. La pilule de raffinage de Moël vaut une fortune et est difficile à obtenir. Comment pourrait-elle apparaître ici? Ce vieil homme doit être délirant. La pilule de raffinage de Moël est un remède sacré de Kunlun. Prendre une seule pilule permet d'entrer dans la porte de l'immortalité, obtenir la chance de cultiver. Comment pourraient-ils avoir un objet aussi divin? J'ai bien peur que ces gardes de sécurité minables utilisent le nom de la pilule de raffinage de Moël pour plaire à Mademoiselle Yun. Ha ha ha. Ouais, tu as tout à fait raison. Yun Tiani. Oh, Yun Tiani, tu as enfin payé le prix de ta propre stupidité. Ha ha ha. Sœur, c'est ta rétribution. Je suis juste devenue laide. Je peux me faire refaire le visage après le banquet.
Mais toi, tu es devenu une masse de boue noire. C'est impossible. Non, ce n'est pas possible. Arrêtez-vous là. Cette lumière dorée, c'est la lumière dorée qui purifie la moelle et affine les os pour entrer dans la porte des immortels. Hanju est le Hanju de ma famille Chu. Ce banquet est le banquet de notre famille Chu. Peu importe qui c'est. Si c'est un dragon, qu'il aille au fond du puits pour moi. Si c'est un tigre, qu'on lui arrache la fourrure pour moi. Junji a raison, c'est le territoire de la famille Chu. On ne peut pas laisser quelques étrangers faire les fous ici. De plus, le docteur divin Hua Zhongmiao sera bientôt là. Non seulement nous avons le soutien de la vallée du dieu de la médecine, mais nous avons aussi celui-là. Celui-là? Serait-ce ceux qui s'opposent à moi mourront? Oui, ceux qui s'opposent à moi périront. Opposé à qui on meurt? C'est ça, opposé à qui on meurt? S'opposer à qui doit mourir? Enfance absurde, s'opposer à qui doit mourir? Papa, qu'est-ce qui se passe? Cette personne a l'allure d'un immortel, un port transcendant. Cheveux blancs et visage juvénile. Cette personne est probablement le docteur divin Hua Zhongmiao. Quoi? Hua Zhongmiao? Le docteur divin Hua est furieux. Serait-ce le docteur divin Hua est mécontent de notre famille Chu? Attendez, qui êtes-vous? Qui t'a permis de faire irruption dans le banquet de ma famille Chu? Faire irruption. Se pourrait-il que cette personne ne soit pas le docteur divin Hua Zhongmiao? Il n'est pas Hua Zhongmiao, le docteur divin Hua. Le docteur divin Hua a une allure immortelle exceptionnelle, un port digne. Ce n'est pas quelqu'un qui peut être imité par n'importe qui en robe de taoïste usée. Imitation, c'est exact. Tout à l'heure, quand nous avons accompli le rituel et brûlé de l'encens, tout le monde l'a vu. Le docteur divin Hua a des yeux de faucon, acérés et perçants. Regarde-le encore, des yeux ternes et vides, stupides et idiots. Des yeux ternes et vides? Bête et stupide? Tu parles de moi? Waouh! Maman est si belle! Ciel, encore plus belle que les femmes à la télé. Bien sûr! Après avoir pris la pilule raffinante, maman est devenue une cultivatrice. Les mortels ordinaires ne peuvent pas rivaliser. Alors c'est une maman immortelle! Tiens, Shen, merci. Merci d'avoir restauré mon apparence, de m'avoir aidé à renaître. Dans cette vie, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, je partagerai la vie et la mort avec toi. Jamais se séparer, jamais abandonner. Notre lien marital est scellé. Bien sûr que nous ne nous séparerons jamais. Maître Hai, là-haut, recevez la révérence de ce disciple indigne. Maître, J'avais raison, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout Hua Zhongmiao, le docteur divin Hua. C'est un acteur engagé par Yu Tianchen. un acteur? Ah! Tout à l'heure, tu disais que j'avais des yeux ternes et vides, lourdeaux des stupides. Et maintenant tu dis que je suis un acteur? Hein? Pourquoi ce ne serait pas possible? La famille Yu, amatrice de vanité, a même commencé à se faire passer pour le patriarche du destin. Quoi d'étrange à engager un acteur pour imiter un médecin divin? Connerie! Quoi? Se faire passer ou pas? C'est toi qui viens d'accomplir le rituel, brûler de l'encens et rapporter aux cieux, acceptant d'utiliser 10 ans de ta vie pour m'invoquer ici. J'ai invoqué le médecin divin Hua Zhongmiao de la vallée du dieu de la médecine. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi, un escroc? Hein? Quel escroc? Combien de fois dois-je te le dire? Je suis Hua Zhongmiao. Arrête, toi. Lève-toi d'abord avant de parler. Disciple stupide, mauvais homme. Tu as tout à fait raison. Tu es vraiment lourdeau et stupide. Même moi? Quoi, moi? Si ce n'était pas toi qui lui as donné la pilule de retour de l'âme des 9 révolutions, maman l'aurait poignardé à mort depuis longtemps. Nous n'aurions pas à écouter toutes ces âneries. La pilule de retour de l'âme des 9 révolutions. Ce n'est pas moi. Maître, pardonnez-moi, je vous en supplie. Cette pilule de retour de l'âme des 9 révolutions n'a pas été donnée par votre disciple. C'était un don de la cérémonie des grandes familles de Hanju, organisée tous les 100 ans. Il semble qu'elle ait été monopolisée par la famille Chu. Quoi? Regardez quoi? Tu crois vraiment ce que dit ce sale taoïste? La cérémonie des grandes familles a lieu une fois tous les 100 ans. Quelqu'un ici y a déjà participé? Comment peux-tu être sûr que ce qu'il dit est vrai ou faux? C'est vrai, moi, ce vieux, je n'ai jamais entendu parler d'une cérémonie des grandes familles depuis ma naissance. Au contraire, c'est toi qui racontes n'importe quoi et qui essaie de semer la discorde entre nos familles. Oh?
tu es prête à monter un si grand spectacle avec une famille de gardiens de sécurité minables? Alors en fait, tu cherches à diviser nos familles de Hanju. Ah, nos familles de Hanju vénèrent le nom de Chu. Depuis 100 ans, sous la direction du clan Shu, nous avons prospéré. Comment un fauteur de troubles pourrait-il nous nuire? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Grand-père, tout à l'heure, maître Du, et mon bon beau-père, Yun Zengshan, étaient absolument convaincus. Ils ne pouvaient pas attendre que je crache la pilule de retour d'âme aux 9 révolutions. Jeune maître Shu, c'est trop grave. Ma famille Du n'a absolument pas cette intention. Ma famille Yun non plus. Il vaut mieux que tu n'aies pas. Même si mon petit-fils devient infirme, il n'est pas quelqu'un que tu peux piétiner. Oui? Soyez rassurés, tout le monde. Ma famille Chu de Hanju a une relation étroite avec la vallée du dieu de la médecine. Quand le véritable docteur divin arrivera, je ferai en sorte qu'il meure d'une mort misérable. Papa, on a des corps divins par nature. On n'a pas le droit d'embêter les mortels. Mais ce maudit cafard peut te le faire, non? Surveille ton langage. D'accord, papa. Xiaohai, je peux demander au docteur divin Hua Zhongmiao de nettoyer la maison? Accordé. Hua Zhongmiao, moi, ton maître, je te donne 3 minutes. Batte-les à terre pour moi. Ton disciple obéit. Qui veux-tu faire mourir d'une mort misérable? Qui veux-tu voir mourir misérablement? Papa, c'est juste un vieil imposteur. Pourquoi tu paniques? Juste un escroc. Quelques grandes familles ne peuvent pas gérer un seul escroc. Famille Chu de Zhubei, famille Du de Junan, famille Yun de Zhouxi. Sortez et affrontez la mort. Quel bruit! Qui fait son mystérieux? Espèce d'escroc! Espèce de fichu escroc. Un mensonge à propos d'une cérémonie des grandes familles ne suffit pas? Quel tour es-tu en train de jouer maintenant? Ma sœur, les crapauds à 3 pattes sont difficiles à trouver, mais les gens à 2 pattes sont partout. Si Yun Kani ne veut pas épouser la famille Chu, alors le mariage d'aujourd'hui est annulé. Aîné Shu. Non, absolument pas. Bien que ma Kani n'ait pas cette chance, vous pouvez regarder Ruochu. Ruochu est aussi une bonne fille. C'est juste dommage que son visage ait été blessé par ces salauds. Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas l'encensoir utilisé pour inviter la vallée du dieu de la médecine? Qu'est-ce que tu cries? Jeune maître Shu, il est... J'ai dit que c'est un escroc. Un escroc? Exactement, un escroc. Et l'encensoir? Avec mon corps mortel, je ne peux pas voir le mystère qui s'y cache. Mais pour un charlatan, c'est différent. Ce n'est qu'un encensoir. Qui sait quel genre de magie noire tu as utilisé? Magie noire? Puisque tu t'es agenouillé et as appelé ce maître démon, alors tu fais partie de la même école. Tu n'es pas une bonne personne. Tu oses traiter mon maître de démon? Alors moi, Hua Zhongmiao, vais te montrer ce qu'est la vraie magie noire. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Papa. Trop de bêtises, c'est agaçant. Pas comme maintenant, immobile comme une montagne. Là, il porte bien son nom. Ha ha ha. Qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai simplement utilisé ma magie noire, c'est tout. Je te conseille de le relâcher tout de suite. Sinon, quand le vrai docteur divin arrivera, je te prendrai ta fichue vie. Docteur divin? Ha ha ha. Avec moi ici, j'ai peur qu'il ne puisse pas venir. Vieux Yun, Qu'est-ce que tu fais là? Planté, du Pengtian. Chasse-le pour moi tout de suite. Il connaît la magie noire. Qui sait si toi ou moi ne serons pas les prochains? Jeune maître Chu, il est... Tais-toi, du Pengtian. Je te préviens, si tu ne le chasses pas, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de famille Du à Hanju. Monsieur, s'il vous plaît, écartez-vous. Écartez-vous. N'as-tu pas entendu dire qu'inviter un dieu est facile, mais le renvoyer est difficile? Puisque tu m'as invité ici, je ne partirai pas si facilement. Papa, pourrait-il vraiment être le docteur divin Hua Zhongmiao? Ne dis pas n'importe quoi. Jeune maître Chu, s'il était vraiment une divinité capable, perdrait-il son temps ici? Perdre mon temps? Alors tu m'as appelé ici juste pour perdre mon temps? Toi. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Papa, parle. C'est simple. Vivio Yun. Vous êtes vraiment le docteur divin? Ce n'est pas évident, authentique et non altéré. Yun Ruochu. Salope, reviens ici. Je supplie le docteur divin de me sauver la face. Je supplie le divin docteur de sauver mon visage. Je t'avais dit que c'est un imposteur? Et alors, même s'il est un imposteur? Du moment qu'il peut réparer mon visage. Moi, Yun Ruochu, je suis prête à payer n'importe quel prix. Non!
C'est cette méchante femme qui a maltraité ma maman. Qu'elle finisse comme ça, c'est ce qu'elle mérite. Nous ne pouvons absolument pas soigner son visage. Seconde demoiselle Yun. Ce n'est pas que ce vieil homme ne veuille pas t'aider. C'est parce que tu as offensé quelqu'un que tu n'aurais pas dû. Je supplie, maître Hai. Ah non, je supplie sœur de sauver Ruoshu. Ruoshu sait qu'elle a eu tort. Ruoshu n'osera plus. Tu as du culot. Je supplie sœur de pardonner Ruoshu. Pourvu que sœur accepte de laisser le divin docteur soigner mon visage, Ruoshu est prête à tout pour sœur. Tiens, Non, maman ne doit pas se laisser fléchir. C'est ça! Maman ne doit pas laisser la méchante femme s'en tirer à si bon compte. Ruoshu, je suis désolée. Es-tu vraiment prête à tout? Es-tu vraiment prête à tout? Moi, Yun Ruoshu, je jure devant le ciel. Pourvu que Yu Tianchen accepte que le médecin divin soigne mon visage, je suis prête à tout. Bien, alors je t'ordonne de couper ces 4 chaînes de fer. Tu oses? Pourquoi n'oserais-je pas? Vas-y. Toi! Ruoshu, il ne faut pas. Ils contiennent les objets sacrés du patriarche du destin. S'ils sont ouverts, le ciel comme sceau, la terre comme frontière, un grand désastre arrivera. Oui, Ruoshu, il ne faut absolument pas. Il n'en va pas seulement de la vie et de la fortune de nos 4 familles, cela concerne toute Hanju. Ruoshu. Oui, Ruoshu. Ce n'est qu'un visage. Ne crois pas ce charlatan. Grand-père te donnera de l'argent. Grand-père te donnera beaucoup, beaucoup d'argent. Je te trouverai les meilleurs médecins. Je guérirai certainement ce visage pour toi. Je ne peux pas attendre. Non! Non! Alors tu connais aussi la rétribution divine. Peur de fâcher le patriarche. Qu'est-ce que tu sais? Sans le patriarche, où serait notre famille Chu aujourd'hui? Oh, vraiment? Alors pourquoi défier ce vénérable? Quel patriarche es-tu? Ne viens pas, ne viens pas. Toi. Toi. Va-t'en. Patriarche. Que se passe-t-il? Yu Tianchen, tu n'es pas digne de ce nom. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est un vrai patriarche du destin. Rétribution divine. Le patriarche est en colère. En colère. Rétribution divine. C'est la rétribution divine. Qui m'a invoqué? Beaucoup plus clair maintenant. Vieux Yun? Qui a invoqué ce vénérable? Le patriarche du destin. C'est le patriarche du destin. C'est le patriarche. C'est ça. C'est le patriarche du destin. Le descendant de la famille Chu, Chu Junjie, accueille respectueusement l'arrivée du patriarche. Nous accueillons respectueusement l'arrivée du patriarche. Vous avez invoqué ce vénérable avec du sang. Quel est le problème? Patriarche, c'est cette salope. Elle s'est vantée sans vergogne, en se faisant passer pour vous, et a nui à vos gens. Nous supplions le patriarche de tuer les démons et d'exorciser le mal. Nous supplions le patriarche d'agir. Tuer les démons, exorciser le mal. Nous supplions le patriarche d'agir. Tuer les démons. Yu Tianchen, le patriarche est là. L'heure de ta mort est venue. Maintenant, mets-toi à genoux et implore ma clémence. Je pourrais supplier le patriarche en ta faveur, d'épargner ta misérable vie. Je dois vraiment te remercier d'avoir plaidé pour moi. Seulement, si c'est lui le patriarche, alors qui suis-je? Toi? Idiot ignorant. Tu n'as toujours pas reconnu ta propre identité, hein? Il y a 1000 ans, Hanju était en plein chaos. Tes 3 ancêtres se sont agenouillés au pied des monts Kunlun pendant 49 ans. Depuis, la famille Chu de Hanju excella dans la pêche, devenant seigneur des rivières et des mers. La famille Yun aimait la construction, devenant roi du bâtiment. La famille Du était mondaine, devenant géant de la finance. Richesse, pouvoir, statut, les désirs de vos ancêtres ont tous été exaucés. Maintenant, dis-moi qui suis-je? Comment est-ce possible? Comment peut-il savoir tout ça si clairement? Ces secrets honteux de l'ascension de notre famille sont des secrets ancestraux. Même moi, je n'en ai entendu que des bribes de mon grand-père. Père? Tu veux dire? Mais... Juste un passé invérifiable. Alors dis-moi, qui suis-je? Oh non, le patriarche est furieux.
Quoi? Mon père a fâché le patriarche? Père? Oh non. Patriarche. Es-tu vraiment le patriarche? Si tu es vraiment le patriarche, je supplie le patriarche de m'accorder un remède pour guérir mon visage. Je supplie le patriarche de m'accorder un remède pour guérir mon visage. Le visage, juste une simple enveloppe. Ce vénérable vous l'accorde, mais rien n'est gratuit. Tu veux que je te guérisse? Qu'offriras-tu en échange? Échange? Ce que cette dévote a de plus précieux, c'est cette vie sans valeur. Cette dévote est prête à échanger 10 ans de sa vie pour son apparence. Bien. Viens alors. Merci, patriarche, de m'avoir accordé le remède. Merci, patriarche, de m'avoir accordé le remède. La pilule de purification de moelle tout à l'heure était parfumée et sentait bon. Pourquoi l'odeur de cette pilule semble-t-elle un peu étrange? C'est une pilule divine accordée par le patriarche. Qu'est-ce que tu en sais? Ruoshu, je pense que l'apparence ne vaut pas la peine d'être mentionnée par rapport à la vie. Tais-toi. Yun Kiani, j'ai peur que tu aies juste peur qu'après l'avoir pris, ma beauté dépasse la tienne. Tu es juste jalouse de moi. Maman, méchante tante, si tu veux le manger, mange-le. Ruochu, ton visage. Ruochu, ton visage. Mon visage. Mon visage est guéri. Patriarche, patriarche, vertu, longévité, mérite incommensurable. Nous supplions le patriarche de nous accorder la médecine pour sauver nos vies. Êtes-vous également prêt à échanger la durée de vie et supplier ce vénérable pour un médicament? Oui, Puisqu'il en est ainsi, compte tenu de votre sincérité, ce vénérable exaucera votre vœu. Encore ce tour, Ringard. Ringard, j'ai vécu tant d'années, mais c'est la première fois que je me sens si léger, rempli de force. Mes oreilles sont guéries aussi. Mon nez ne fait plus mal. Mon truc, il est préservé. Merci, patriarche, de nous avoir accordé le médicament. Nous jurons nos vies pour servir le patriarche. Bien sûr que ça semble léger. Avez-vous déjà entendu parler d'une expression appelée « le dernier éclat avant le coucher du soleil » Continue. Vous possédez déjà le pouvoir divin accordé par ce vénérable. Il n'y a plus besoin de craindre les démons. Papa, ils font tellement peur. On dirait des zombies. Pas du tout. Les zombies devraient marcher comme ça. Ha ha ha. Je ne veux pas être infecté par le poison des cadavres. Sale cafard, je compte sur toi. Oui, maître. Ah. Ha, effrayé? À genoux et avoue ton erreur maintenant. Admettre que tu es l'imposteur. Je peux demander à papa de t'épargner. Salope. Ha 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 ha. Le patriarche est là. Et toi tu oses encore crier au voleur en volant? Je pense que tu cherches la mort. N'est-ce pas toi qui cherches la mort? Ose faire un pas de plus et je te ferai regretter. Petite salope. Ha 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 ha. Ne crois pas que tu es génial parce que tu connais quelques expressions. C'est vrai, l'ancêtre du Dao est venu en personne. Vous ne pouvez que vous soumettre et vous déclarer vassaux. Alors seulement vous pourrez avoir richesse et honneur. Sinon, cet endroit est pour vous une fosse aux dragons et une tanière de tigres, une montagne de couteaux et une mer de flammes. De simples fourmis osent parler d'une montagne de couteaux? En arts martiaux? Ridicule. Attends, papa. Tanière de tigre? Veulent-ils voir un grand tigre? Je vais en libérer un pour qu'ils voient tout de suite. Chut. Yu Tianchen et autres démons, manquant de respect à la voix céleste, usurpent l'identité de ce vénérable. Pas de pitié, tuez-les tous. 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 Ne vous précipitez pas pour me tuer. Au contraire, aujourd'hui, vous soutenez les démons, consommez des pilules empoisonnées et offensez la véritable divinité. Faites attention à attirer le châtiment divin sur vous. Quel genre de châtiment divin pourrais-tu, un taoïste démoniaque, provoquer? S'il y a un châtiment divin, qu'il vienne sur moi. Ma famille est due. Ne crois pas au destin. Ah. Papa? Qu'est-ce qui ne va pas, papa? C'est un avertissement de la voix céleste. Si vous restez obstinément dans l'illusion, la rétribution divine viendra. Le ciel et la terre ne le toléreront pas. Le ciel et la terre ne le toléreront pas. Absurde. Le patriarche est là.
Avec la protection du patriarche, comment la voix céleste pourrait-elle nous punir? C'est vrai. Le cœur de mon père n'était déjà pas en bon état. Il a dû se fâcher tout à l'heure. Donc c'est une colère intense qui a attaqué le cœur. Obstinément dans l'illusion, au-delà du salut. Dans ce cas, les familles de Hanju n'ont plus de sens à vénérer ce vénérable. Alors coupez ces chaînes de fer. Père, c'est... Oui, on ne peut pas les couper. Cette simple chaîne de fer, je l'ai supportée bien trop longtemps. Coupez-la. Ce vieil homme obéit. Chukoti, réfléchis bien. Si tu brises les chaînes, il n'y aura plus de lien entre toi et moi. À ce stade, tu fais encore semblant. Tu es vraiment dans le rôle. Le patriarche, la vraie divinité, est ici. Il nous a spécifiquement confié cette signification. Qu'es-tu, un imposteur? Tous les clans, écoutez mon ordre. Coupez les chaînes de fer et vous serez richement récompensés. Récompense offerte? Grand-père, tu es déjà vieux et il est temps de laisser la place. Je suis l'espoir de la famille Chu. Que se passe-t-il? Pourquoi un tremblement de terre? Pourquoi paniques-tu? Le jeune maître Chu est courageux et puissant. Il vient de prendre la pilule divine. Il est juste un peu plus fort. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? C'est ça. La potion divine que le patriarque du destin m'a offerte m'a fait utiliser trop de force. Imbécile. Ce n'est pas une question de force. Attends de voir. Une fois les chaînes coupées, le châtiment divin viendra sûrement. Châtiment divin? Petit gros, le jeune maître Chu est là, parfaitement bien. Qu'est-ce que tu peux inventer d'autre? Moi, Yunro Chu, je veux voir quel genre de châtiment divin il peut y avoir. Xiaoshu, il n'en reste que 2. Le patriarche est là. Pourquoi ne suis-tu pas la volonté du ciel? Qu'attends-tu? C'est vrai. Je veux voir quel châtiment divin il y a. Ah! Papa, que se passe-t-il? Je suis libre, je suis libre. Ça. Mon visage. Mon visage. Mes cheveux. Patriarche, n'êtes-vous pas ici? Pourquoi? Maître fondateur? Qui a dit que j'étais le maître fondateur? Vous êtes assez stupide pour croire à de telles bêtises. Ce n'est pas le patriarche. Serait-ce que... Exact, c'est précisément ce vénérable. Je suis enfin libre. Créature maléfique, où crois-tu aller? Un pinceau? Comment ça pourrait être un pinceau? Espèce d'imbécile. Qui traites-tu de pinceau? Moi, le jeune maître, ne suis pas un pinceau. Moi, le jeune maître, suis le pinceau magique Malang. Quelle malangue? Yu Xiaolang, je pense que tu n'es qu'un sale macaque. Yu Xiaohai, de qui parles-tu? Tu ne vaux pas mieux que moi. Tian Shen, Xiaohai, de quoi parle-t-il? Lâche-moi, lâche-moi. Yanni, maintenant, crois-tu que je suis le patriarche du destin? Je suis désolée de ne pas t'avoir cru au début. Ce n'est pas grave. En fait, Xiao Chuan, Xiaohai et Xiao Xiao ne sont pas mes enfants. Ce sont des trésors naturels du ciel et de la terre que j'ai enfermés dans une boîte. Pas seulement eux. Ce fils indigne en est aussi un. Il s'appelle Yu Xiaolang. Absurde. Moi, le jeune maître, ne suis pas un Yu Xiaolang. Ce vénérable s'appelle le pinceau magique Malang. Comment est-ce que possible? Alors tu les as guidés pour couper les chaînes parce que... Les trésors naturels du ciel et de la terre, une fois qu'ils prennent conscience, deviennent comme lui, sans notion du bien et du mal, et extrêmement espiègles. Pour les contenir, moi, il y a 100 ans, j'ai enfermé les corps originaux de quelques-uns dans une boîte. Et je l'ai confié aux ancêtres des 4 grandes familles de Hanju pour la garder. La cupidité humaine n'a pas de limite. La famille Fang de Hanju, mécontente de sa richesse et de son honneur actuel, a secrètement coupé les cordes, ouvert la boîte, et libéré le corps originel de Xiaolang. C'est ce qui l'a rendu comme ça. Quoi? N'importe quoi. Tu étais clairement scellé sous la statue en pierre du patriarche, et tu viens d'être libéré maintenant. Ce n'était qu'une illusion. Tu as juste été stupide, et tu ne l'as jamais découvert. Toi! Donc, la famille Fang des 4 grandes familles n'a pas émigré outre-mer, mais a endommagé le sceau. Ils ont récolté ce qu'ils ont semé, et ont été anéantis en une nuit. Patriarche du destin, là-haut, recevez l'inclination de ce vieillard. C'est ce vieillard qui était aveugle. Il a pris un poisson-chat pour un vrai dragon. Je demande pardon au patriarque. Je demande pardon au patriarche. Je demande pardon au patriarque. Si les excuses étaient utiles, à quoi servirait mon père? Assez. Considérant que vous avez tous été dupés par mon fils indigne et que vous avez pris la pilule de marionnette, vos vies sont inévitablement écourtées. Je ne vous en tiendrai pas rigueur davantage. Faites une chose pour moi.
Une fois fait, ce vénérable vous récompensera de 30 années de vie supplémentaire. Wow, tellement beau. Il est super riche et il conduit une voiture de luxe. Wow, tellement beau. Bonjour beau gosse. Dans quelle classe es-tu? Tellement beau. Maître, oncle, tante, on est là. Salut. Qui aurait cru qu'à des centaines d'années, on doit encore aller à la maternelle avec ces petits morveux? Tout ça à cause de ce Yu Xiaolong, qui nous fait souffrir avec lui. Mais papa dit que ce n'est pas une souffrance, c'est une expérience, apprendre des connaissances. Nous aide à mieux nous entendre avec maman. Maître, tenez. Alors, aujourd'hui, entendez-vous bien avec les professeurs et les camarades à l'école. Je viendrai vous chercher après l'école. Je dois y aller maintenant. Wow, tellement belle. Pas aussi belle que ma maman. Maman! Mes bébés. Bonjour la classe, je suis votre nouveau professeur de tennis de table. Bonjour, professeur. Bonjour, asseyez-vous. Xiaohai, Xiaolang, Xiaoshuan, entrez vite. Et ensuite, nous avons des cours de tennis de table. Apprenons d'abord à faire rebondir la balle. Mince, moi aussi je peux. Moi aussi. Génial, wow. Oups. Regarde, Yu Xiaolong a tué quelqu'un. J'ai mon frère Hai ici. Ça va aller. Allez, ne l'écoute pas. Allons le dire au professeur. Grand frère, aide-moi à soulever les gens. D'accord. C'est trop lourd. Je n'arrive pas à le tirer. Je l'ai. Allez, allume-le. Yu Xiaohai! Yu Xiaohai, qu'est-ce que tu fais? Arrête, ne pique pas du Diane avec ton aiguille. Et le directeur? Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Qu'est-ce que tu en sais? Moi, Yu Xiaohai, je suis le maître du docteur divin Hua Zhongmiao. Cette aiguille est des sangs. Non seulement elle peut guérir la maladie, mais elle rendra aussi Luziane plus belle. Impossible, papa a dit. C'est une arnaque de se faire piquer pour devenir belle. Tu crois que la famille de Duzihan est riche? Tu essaies de l'escroquer. Non, je ne fais pas ça. Oui, Xiaohai ne fait pas ça. Si tu dis non, alors c'est non. Comment tu le prouves? Bonne idée. Si je la guéris, vous devrez tous m'appeler chef à partir de maintenant. D'accord. Non, voilà le directeur. Xiaohai, soigne Zian d'abord. Maman emmène Xiaolang pour expliquer au directeur. D'accord, raconte-moi. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Désolé, directeur. Xiaohai et Xiaolang ne l'ont pas fait exprès. Désolé, c'est fini. Et on peut assommer les gens avec des excuses? Sinon, n'est-ce pas ce gros mort de Yu Xiaohai qui la sauve? Présomptueux, qui t'a permis de parler comme ça? Yun Kani, tu m'as tellement déçu. Après la célèbre « Oh », sans parler des grossesses avant le mariage, a donné naissance à quelques petits bâtards. Autrefois, l'une des 4 grandes familles, sous ta gestion, si déchue que je suis devenue enseignante dans l'école maternelle de mes enfants. N'as-tu pas honte? Et tu mérites d'être un petit bâtard d'une famille déchue. Tes parents ne t'ont pas appris à respecter tes aînés? Directeur, comment pouvez-vous parler comme ça? C'est de notre faute. On peut trouver un moyen de résoudre le problème. Nous nous excusons, mais tu ne peux pas dire ça de mon enfant. Tu ne vois pas? Je te le dis. Dans cette école maternelle, ce que je dis, c'est ce que je dis. Toi quoi? Tu
Tu es viré. Pourquoi m'as-tu viré, bien que tu sois le directeur? Mais cette école a un directeur, tu m'as viré. Le directeur est-il au courant? Directeur? Tu sais qui est le directeur? Je vais te dire. Le directeur Du Pengtian, le chef de la famille Du, est le grand-père de Du Zihan. Du Zihan est la petite fille de Du Pengtian. Exactement. Ton petit salaud a blessé sa petite fille. Je viens de te virer. Je t'ai déjà accordé beaucoup d'égards. Sors d'ici immédiatement. Pourquoi veux-tu rester ici? Qui a dit que je... Où est Zihan? Maman de Zihan. Où est Zihan? Où est ma Zihan? Directeur Liu, mon père est Chu Kuoting. Mon père est Du Pengtian. Mon beau-père a acheté la maternelle. Ce n'est pas pour que notre famille soit lésée. Maman de Zihan, ne vous fâchez pas. Asseyez-vous, s'il vous plaît. De quoi s'asseoir, mettons les choses au clair. Où ma Zihan est-elle blessée? Pourquoi n'est-elle pas ici? Asseoir? Où ça? Mettons les choses au clair d'abord. À quel point ma Zihan est-elle blessée? Pourquoi n'est-elle pas là? Madame Zihan, j'étais sur le point d'aller voir Zihan quand cette salope de Yun Kani m'a arrêté. Demandez-lui. C'est l'entraîneuse de tennis de table de Zihan. L'accident a eu lieu pendant son cours. Mademoiselle Chu, Zihan a été accidentellement blessée par nos Xiaohai et Xiaolang. Je vous présente mes excuses, à vous et à l'enfant, de leur part. À quoi ça sert de s'excuser? Quelle est la gravité de la blessure de ma Zihan? Pourquoi ne le dites-vous pas au directeur? Xiaohai soigne Zihan en ce moment. C'est un médecin. J'avais peur que le directeur ne croie pas à son identité et qu'il les dérange. C'est pourquoi j'ai demandé au directeur de se reposer dans le bureau. Yun Kani, non seulement tu as laissé ton fils blesser ma fille, mais en plus tu les laisses la soigner n'importe comment. Je vais te battre à mort aujourd'hui. C'est moi qui l'ai frappée. Si t'as du cran, viens me voir. Ne la touche pas. Tu oses? Tianchen. Je me demandais qui c'était. Alors c'est un pauvre diable. Pas étonnant que les enfants que tu as élevés soient si mal élevés. Yu Xiaohai, Yu Xiaoshuan, Yu Xiaoxiao, venez ici. Maître Chuan, Maître Hai, Maître Xiaoxiao, présent au rapport. Que voulez-vous de nous? Salut. Regarde-les. On dirait des étudiants. Totalement inconvenants. Vous, petits morveux, sortez d'ici. Viens ici, vite. Papa? Aujourd'hui, soit vous expulsez ces 3 fauteurs de troubles, soit vous êtes virés. Je suis viré? Ça ne va pas. J'ai des vieux et des jeunes à charge. Je ne peux pas être viré. Vous êtes le père de ces 3 salauds, non? Signez exclusion. Non, je ne le ferai pas. Les pauvres ne sont que des pauvres. Aucune éducation. Laissez-moi vous dire, être pauvre est le péché originel. Vos enfants doivent se retirer. Et si je ne le fais pas? Vous n'avez pas votre mot à dire ici? Chulele, même si ton père est Chu Kuoting et ton beau-père est Du Pengtian, ce n'est pas une raison pour faire une histoire pour rien. Salaud? Qui harcèle ma belle-fille? Papa, tu es enfin arrivé? Ta petite fille a été embêtée par les enfants de ces 2 pauvres diables. Pauvre diable, vous avez osé embêter ma Zihan. Vous n'avez jamais entendu parler de moi, Du Pengtian, de ma réputation. Du Pengtian, quelle réputation as-tu? Tu veux nous en parler, à moi et mon frère? Toi, patriarche, hein? Idiot, à qui tu appelles pauvre diable? Qui? De qui tu parles? Patriarche, tout-puissant, j'ai offensé le patriarche. C'est la faute de ce vieillard. Ce vieillard a manqué à son devoir. La faute de ce vieillard. Papa, qu'est-ce que tu fais? Idiot, qu'est-ce que tu y connais? Ma famille le tue. Tu as ruiné ma famille le tue. Ma famille le tue. Ruiné? Quelle ruine? Du Pengtian, pourquoi cries-tu comme ça? Chu Junji. Chu Junji. Oh, Chu Junji. Regarde un peu ta merveilleuse sœur. Quel péché ma famille tu as-t-elle commis? Comment avons-nous pu épouser une femme aussi méchante? Et toi? Grand frère, notre Zihan a été frappé par eux. Du Pengtian ne nous a pas soutenus. Il m'a frappé, moi, à la place. C'est bien que tu ne sois pas mort. Frère, écoute-moi. Du Pengtian, es-tu devenu fou? Chulele est un membre de notre famille Chu. Il faut regarder le maître avant de frapper le chien. Un chien? Si seulement elle était vraiment un chien. Chu Junji, ouvre tes yeux de chien et regarde bien. Regarde qui c'est. Yu Tianchen. Ah, non.
Ah, patriarche. Patriarche du destin, là-haut. Qu'est-ce que tu fais debout? À genoux et prosterne-toi. Tout le monde est là maintenant? Ah, patriarche. C'est entièrement ma faute. Patriarche, c'est ma faute de ne pas avoir retenu ma sœur. Je suis désolée, patriarche. Si j'avais su qu'ils étaient vos enfants, vous auriez pu me prêter 100 fois du courage. Je n'aurais pas osé vous déranger. Ah oui, petite Yoon. Regardez, la situation est tellement embarrassante maintenant. Vous êtes l'épouse du patriarche du destin. Vous auriez dû me prévenir à l'avance. Pour éviter, vous voyez, n'est-ce pas? Directeur. Xiao Lang et Xiao Hai ont eu tort de blesser Du Zian. Je vais leur faire des excuses à vous. Cependant, Xiao Hai a déjà soigné les blessures de Du Zian. Cependant, vous décidez, c'est à vous. De toute façon, elle était déjà en période de dentition, donc nous ne plomberons pas la dent pour l'instant. Pas de plombage, pas de plombage. D'accord, alors. Et ce cours de tennis de table? Qu'elle y aille, elle doit y aller.